Je vais vous démontrer que le candidat Kabouya-Libi n'a pas la maîtrise de certains dossiers. Et les dossiers médicaux, chaque fois qu'il a parlé de la médecine, il s'est fourvoyé. En 2001, le Cameroun s'est engagé avec la déclaration d'Abuja à consacrer 15% de son budget à la santé. Rien n'est fait, on en est toujours à 6 ou 7% par an. Chaque fois que vous me verrez communiquer avec cette tenue rouge, c'est qu'il y a danger. C'est que le pays a danger. Et le pays est vraiment en danger. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intervention du candidat à la direction présidentielle d'octobre 2025, l'honorable Kabouya-Libi. Son intervention hier dans le média Canal 2, où il a déroulé son programme. Et il a défendu son programme. Et nous parlerons une fois de plus du volet santé. Je vais vous démontrer que le candidat Kabouya-Libi n'a pas la maîtrise de certains dossiers. Et les dossiers médicaux, chaque fois qu'il a parlé de la médecine, il s'est fourvoyé. Il s'est fourvoyé avec son approche sur la vision, la médecine qu'il veut pour que demain, le Cameroun soit un pays où les populations camerounaises vont se soigner décemment, correctement, sans être obligées d'être évacuées. Il a donc donné certaines informations fausses sur le budget du Cameroun, l'implication du Cameroun dans l'offre de soins de santé. Et avec la variable qu'on appelle the health expenditure, les dépenses en santé publique d'un pays. Et le Cameroun s'était obligé, et comme il a si bien mentionné, s'était obligé à consacrer 15% de son budget à la santé publique. 15%. Ça, c'est les accords d'Abuja. En 2001, les chefs d'État africains se sont réunis à Abuja et ont pondu une déclaration pour consacrer donc ce montant à 15% aux soins de santé pour que le slogan santé pour tous à l'an 2000 qui a échoué, et le constat a été fait justement en 2000, le constat a été fait que le slogan lancé dans les années 70 pour que chaque citoyen africain puisse bénéficier des soins de santé primaires afin de réduire au maximum la mortalité prématurée. Et ceci n'a pas été atteint. Et en 2001, dans une réunion à Abuja, ils ont donc pondu cette déclaration qui a été consacrée comme la déclaration d'Abuja pour que chaque pays alloue 15% de son PIB à la santé. Qu'en est-il du Cameroun? Écoutez ce que M. Kabouya-Libi nous dit et nous reviendrons par les commentaires. Santé 2016-2027 qui était chiffré à 5 824 milliards, qui demandait donc un investissement annuel dans le domaine de 400 milliards par an, alors même d'ailleurs qu'en 2001, le Cameroun s'est engagé avec la déclaration d'Abuja à consacrer 15% de son budget à la santé. Rien n'est fait, on en est toujours à 6 ou 7% par an. Je parle d'autorité, puisqu'on travaille sur tout ça à la santé. On a une équipe de fact-checkers. Alors, Kabouya-Libi nous dit, qu'il parle avec autorité. Parce que c'est un sujet qui a été débattu ou qui est débattu à l'Assemblée nationale. Je veux vous dire que le Cameroun ne consacre pas 6 à 7% de son budget, comme Kabouya-Libi le dit. Le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, consacre moins de 5%. Et plus précisément, en 2021, et c'était le dernier rapport publié, car c'est les dernières données fournies par le Cameroun et beaucoup de pays. Donc en 2021, la Banque mondiale recense une allocation de 3,81% du budget national, du produit de la richesse nationale camerounaise, du PIB, à la santé. 3,81%. Au lieu de 15%. Et d'ailleurs, nous tous nous savons que de 2021 à 2025, le Cameroun n'a pas progressé. Le Cameroun n'est pas devenu un peu plus riche. Au contraire, on nous a parlé de la guerre du Nozo, on nous a parlé de Boko Haram qui prend tout l'argent du Cameroun. Bon, la Covid est passée par là. Et donc, logiquement, le Cameroun aujourd'hui est à moins de 3,5%. Ce qui veut dire que les députés de l'Assemblée nationale camerounaise, donc Kabouya-Libi, ne sont même pas au courant de combien le Cameroun consacre pour soigner sa population. Ce n'est pas 6 à 7%, comme il a dit, mais c'est plutôt moins de 3,8%. Parce qu'en 2021, c'était 3,8%. Aujourd'hui, on est au mieux à 3,5%. Et la différence, elle est fondamentale. Parce que 6% ou 7% versus 3,5%, c'est le double du budget. Imaginez le Cameroun en train de doubler le financement de sa santé. Ça se chiffre en milliards. On aurait fait beaucoup de choses avec. Si un député, en plus, candidat à la magistrature suprême au Cameroun, ne connaît pas les chiffres les plus élémentaires que ceux-là, et d'une importance vitale
pour un peuple. Imaginez donc les autres domaines. Imaginez tout ce que M. Cabral Libby nous dit et non vérifié, non vérifiable, et qui soit faux. L'avenir du Cameroun serait incertain avec ça. Mon deuxième commentaire, c'est que le journaliste a bien dit, t'inquiète, il y a le fact-checking. Canal 2 a donc recruté des spécialistes du fact-checking pour s'assurer que les chiffres énoncés par les hommes politiques, et il n'est pas le seul, hein, je peux vous dire, dans le monde entier, les hommes politiques savent parfois tordre le cou à la vérité. Et les fact-checkers sont là donc pour rétablir la vérité, mais ça n'a pas été fait. Le fact-checking de Canal 2 n'a pas pu mettre en évidence cette déclaration fallacieuse du futur candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, donc peut-être futur président. Or, la santé avec l'éducation et l'économie sont les trois volets majeurs pour le bonheur des populations. C'est les trois variables impliquées dans l'appréciation de l'indice de bonheur qu'on appelle l'indice de développement humain. Human Development Index. C'est dit si la santé est importante. C'est dit si sans un peuple en santé, l'économie ne peut pas marcher, ne peut pas démarrer. À très bientôt.